Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Réviser la Constitution, un objectif que s'est lancé le nouveau groupe d'action des jeunes nationalistes issus de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. Un projet qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Une croissance économique peu reluisante, c'est ce qu'annonce la mission du FMI en Guinée. Elle révèle néanmoins une croissance à 7% en exhortant le gouvernement à entreprendre les mesures correctives. Et puis transformer la gestion des déchets et assimiler en une filière économique, un défi de taille pour l'Algérie dont le coût est estimé à 43 millions de dollars. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social tiendra un meeting ce mardi 24 avril, un rassemblement autorisé par les autorités congolaises organisé à l'initiative de Félix Tshisekedi, le leader du principal parti de l'opposition. L'occasion pour ce dernier de donner les grandes lignes de son projet de société en vue de la présidentielle prévue ce mois de décembre 2018. Et parallèlement, la révision constitutionnelle est au cœur des débats. Un nouveau groupe proche du parti au pouvoir vient de se former et milite pour un référendum constitutionnel, référendum qui permettrait à plusieurs Congolais de se présenter à l'élection présidentielle. Une manœuvre pour maintenir le président Joseph Kabila au pouvoir, selon l'opposition. Radidiatou Badawi. 100 000 signatures pour obtenir un référendum constitutionnel, une ambition que nourrit le GAJN, le nouveau groupe d'action des jeunes nationalistes issus de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. Le projet de référendum permettrait à tous les Congolais ayant une double nationalité de se représenter aux échéances électorales. Aujourd'hui, la candidature de Moïse Katumbi, principal candidat de l'opposition congolaise, est contestée à cause de sa nationalité italienne, à laquelle il a renoncé le 13 janvier 2017. Cependant, parvenir à persuader l'opposition sur ce projet de référendum n'est pas si aisé. Avec nos amis de la plateforme Ensemble, le plan A, c'est Moïse Katumbi, le plan B, Moïse Katumbi, plan C, Moïse Katumbi. Jusqu'à Z, c'est Moïse Katumbi. Mais dites-moi, pendant que la Constitution est verrouillée, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons une Constitution porteuse de germes et de conflits. Nous souhaitons aujourd'hui qu'il y ait au moins l'inclusivité par rapport aux élections. L'idée d'une révision constitutionnelle ne fait pas l'unanimité au sein de la majorité présidentielle. L'opposition, quant à elle, perçoit cette initiative comme favorable au maintien de Joseph Kabila au pouvoir. L'enjeu, ce n'est pas l'enjeu de la nationalité. L'enjeu, c'est ouvrir la boîte des Pandore qui ouvrirait une porte vers le déverrouillage de l'article 220 de la Constitution qui interdit à M. Kabila de briguer un troisième mandat à l'issue de son deuxième, qui est le mandat constitutionnel. Le texte de révision de la loi électorale en République démocratique du Congo, déposé devant l'Assemblée nationale en 2017, a été le premier pas vers le report effectif de l'élection présidentielle à décembre 2018. En attendant cette date, les agitations politiques se poursuivent. En Angola, le général Geraldo Sachipengo Nunda, chef d'état-major de l'armée, a été limogé ce 23 avril. Ce dernier serait impliqué dans une affaire de corruption selon les autorités du pays. Le général a été en effet inculpé, ainsi que 3 autres officiers supérieurs, dans une enquête portant sur une fraude chiffrée à 50 milliards de dollars. Sachipengo Nunda a donc été remplacé par le général Antonio Egidio de Souza Santos. En mission d'évaluation en Guinée durant 2 semaines, une équipe conjointe des institutions de Bretton Woods a révélé des performances économiques peu reluisantes pour le pays, annonçant néanmoins une croissance à 7%. La mission exhorte le gouvernement à entreprendre les mesures correctives pour pallier à cette contre-performance. Les détails, Siamlo Victoria Sedji. La situation économique de la Guinée est peu reluisante. C'est ce qui ressort de la mission d'évaluation d'une équipe conjointe du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale effectuée sur 2 semaines. C'était dans le cadre de la revue du programme de facilité élargie de crédit pour l'année 2018. La mission révèle des points de non-conformité par rapport à des recommandations déjà émises en 2017 où la croissance avait été projetée à 6,7%. Pour 2018,
la Guinée ne pourra gagner que 0,3 points de plus car la croissance attendue est de 7%. Au niveau de la politique des résultats budgétaires, on a vu des faiblesses par rapport aux résultats auxquels on s'attendait à cause de plusieurs facteurs. Les recettes se sont retrouvées plus basses qu'attendues et des dépenses plus élevées. Au cours de l'année 2017, l'inflation a aussi augmenté. Pourtant, lors de sa précédente mission en mai 2017, la délégation du Fonds monétaire international avait félicité les efforts du gouvernement guinéen en ce qui concerne la mise en œuvre de politiques monétaires prudentes et de consolidation budgétaire qui ont permis de réduire le déficit budgétaire de base en 2016 à 0,7% du PIB sous l'effet conjugué d'une augmentation des revenus et d'une réduction des dépenses. Si vous avez 2 points de croissance en plus et que les montants ne vont pas là où les besoins sont les plus criants, vous comprenez bien que les conditions de vie de la population ne s'améliorent pas. Gagner 1 point de croissance entre de 2016 à 2017 et se retrouver dans une mauvaise posture sur le plan économique. Vous remarquerez que le taux d'inflation tourne toujours autour de 8%, ce qui n'a pas bougé par contre. La croissance est une chose, la répartition de cette croissance en est une autre. Le FMI et la Banque mondiale ont insisté sur la nécessité de prendre des mesures pour corriger cette contre-performance. Rappelons qu'en décembre 2017, le Fonds monétaire international a approuvé le nouvel accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit de 650 millions de dollars sur la période 2018 à 2020. Le recyclage des déchets, un marché prometteur en Algérie. Conscient de cela, l'Agence nationale des déchets algérienne, l'entreprise publique SOPT et un groupe de sociétés canadiennes ont signé un protocole de partenariat ce mercredi 18 avril. Un défi environnemental prévu pour 2019. Le point Gladys Mwamba. L'Algérie s'engage dans un défi environnemental de taille. Un accord algéro-canadien a été signé en vue de transformer la gestion des déchets et assimiler, dès 2019, en une filière économique. 7 à 8 millions de tonnes de déchets pourraient être valorisées sur les 13,5 millions de tonnes produites chaque année dans le pays. C'est un nouveau projet qui vient s'ajouter aux importants investissements environnementaux consentis par le gouvernement pour faire converger la dualité transactions économiques et transactions écologiques. Plus de 500 tonnes par jour de déchets ménagers et 100 tonnes par jour de fientes de volaille devraient être traitées grâce à une technologie récente d'origine canadienne. Un projet qui nécessiterait plus de 43 millions de dollars, financé à 70% par l'Algérie. La gestion des déchets, notamment ménagers, n'était pas inscrite dans une logique économique et commerciale. Mais là, ça a changé. D'ailleurs, Mme Zerouati, qui est la ministre, a indiqué que le projet visera à terme à conduire et à commercialiser des fertilisants organiques, de l'électricité et de la matière première non organique récupérée à partir des tri. Donc il y a véritablement une volonté de trouver, d'avoir donc de la rentabilité derrière la réutilisation, le recyclage des déchets. La gestion des déchets a longtemps été une activité négligée en Algérie et constituerait un manque à gagner d'environ 13,7 milliards de dollars par an. Ce projet pilote, qui débutera dès 2019, devrait être réalisé sur une durée de 18 à 24 mois et devrait également permettre la création de richesses et d'emplois. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.